Et quand certains sujets sont abordés dans la Bible, eh bien, j'avoue que la prière doit être bonne et efficace. En tout cas, pour que le Seigneur veuille diriger ce matin la prédication. Euh, le chapitre que nous allons aborder ce matin, aujourd'hui en tout cas, c'est dans l'épître de 1 Corinthiens. Je fais le suivi et nous allons parler ce matin sur le mariage, le célibat et la séparation ou le divorce, comme le texte va nous le donner, en tout cas ce matin. Alors, comme vous allez voir, oui, il faut vraiment de la sagesse de parler de ces sujets. Et ce n'est pas en une prédication que nous allons répondre à toutes les questions. Au début de ma vie chrétienne, je pensais que la Bible était un livre où on avait des questions-réponses. Vous savez, vous aviez une question qui était posée et systématiquement on avait une réponse. Ça serait tellement merveilleux d'avoir un livre questions-réponses. On a l'impression parfois de lire la Bible comme on lit tout l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette encyclopédie qui existait à un moment donné. Voilà, une question et une réponse. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et nous allons voir que ce matin, l'apôtre Paul va aborder quelques questions-réponses. Et je pense qu'il faut avoir de la sagesse concernant le mariage, concernant le célibat, concernant aussi la séparation, le divorce. Et ce sont des questions qui nous sont régulièrement posées dans les églises. On va essayer d'y répondre selon la parole de Dieu, si vous voulez bien. Paul va aborder ces sujets avec sagesse. Donc, mon message de ce matin, c'est de la sagesse concernant le mariage. Paul va répondre à des questions. Il va répondre là, au début du chapitre 7, au mariage. Il va aborder le sujet ensuite de la nourriture offerte aux idoles. Il va aborder aussi la question sur les dons spirituels, sur la résurrection des morts, chapitre 15. Et enfin, il va aborder l'offrande missionnaire pour les Juifs, chapitre 16. Donc, on va essayer petit à petit d'avancer. Je ne vous promets pas terminer l'épître aux Corinthiens d'ici la fin de l'année, mais on va essayer d'avancer. Je voudrais aussi répondre à cette question que tout n'est pas dit dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens sur le mariage. Je pense que Paul répond à certaines questions, mais ce n'est pas non plus un chapitre sur une théologie complète sur le mariage. Je pense que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu a enseigné dans toute la parole par rapport au mariage. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter uniquement à quelques versets pour donner des conclusions un petit peu trop hâtives parfois quand on regarde certains sujets dans la parole de Dieu. Je voudrais vous faire une citation d'un médecin, écrivain suisse protestant, Paul Tournier, qui a dit ceci sur le mariage. Le mariage devient une grande aventure, une découverte continue, à la fois de soi-même et du conjoint, une grande occasion quotidienne d'élargir son horizon, d'apprendre quelque chose de nouveau de la vie de l'homme de Dieu. Je pense que Paul Tournier dit vrai, que le mariage est une grande aventure, une découverte continue. Alors, dans notre Église, depuis quelque temps, il y a des personnes qui veulent
qui ont voulu se marier, ont voulu régler leur vie, et ont dit oui devant le maire il y a quelques temps. Et je m'en réjouis, J'ai dit oui il y a 22 ans, et je m'en réjouis aussi. Et j'espère que ceux qui sont mariés, ceux qui écoutent ou ceux qui sont dans cette salle, se réjouissent. Mais entre nous, est-ce que Paul Tournier n'a pas raison quand il dit que le mariage devient une grande aventure? Est-ce qu'il dit pas non plus, est-ce qu'il n'a pas raison quand il dit que c'est une découverte continue, le mariage? Tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas non plus un long fleuve tranquille tout le temps, c'est pas vrai. Et je pense que quand Paul dit certaines choses au travers du mariage, eh bien, nous devons essayer d'y aller avec sagesse et écouter dans la tranquillité. Je méditais personnellement sur le mariage, sur mon mariage personnel durant la semaine en faisant cette prédication. Et en méditant, eh bien, je suis arrivé à des questions-réponses. Je suis aussi arrivé en disant, ben oui, ben voilà, il va falloir que peut-être tu améliores telle chose ou telle chose dans ta vie. Et le Seigneur m'a conduit à lire, bien sûr, certains passages dans la parole de Dieu, mais je suis tombé sur un proverbe bulgare qui m'a interpellé. Alors, ce n'est pas la Bible, les proverbes bulgares, enfin, le proverbe bulgare n'est pas la parole de Dieu, mais voici ce proverbe bulgare. Le mariage est une ruche où les époux doivent apporter plus de miel qu'ils n'en retirent. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Je voudrais quand même que vous puissiez le retenir, ce proverbe, et que vous puissiez le méditer à la maison quand vous allez rentrer tout à l'heure et que vous allez retrouver votre petite famille, votre épouse, votre époux. Le mariage est une ruche où les époux doivent apporter plus de miel qu'ils n'en retirent. Paul explique la volonté de Dieu concernant le mariage chrétien et il va diriger quelques conseils dans ce domaine. Alors, il va aborder cela avec 3 groupes. Aujourd'hui, on va voir les chrétiens mariés aux chrétiens, versets 1 à 11. Les chrétiens mariés aux non-chrétiens, versets 12 à 24. Et ensuite, nous allons voir les chrétiens non mariés. Ça, c'est une prochaine exhortation pour une prochaine fois. Alors, regardons aujourd'hui les chrétiens mariés aux chrétiens. Quelle devrait être leur conduite dans leur vie de tous les jours? Comment Paul explique à ces personnes qui étaient mariées avec d'autres chrétiens? Eh bien, voici le texte qui est donné dans la parole de Dieu. C'est un chapitre que je cite régulièrement quand on fait une préparation au mariage. Voici ce que Paul dit à ses Corinthiens. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Je dis cela pour condescendance. Je n'en fais point un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'un autre. À ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà un petit peu quelques questions-réponses. Alors on va essayer d'aborder ces questions-réponses si vous voulez bien avec moi ce matin. On va essayer d'y répondre ensemble. À la question qui lui était posée à Paul, c'est le célibataire est-il plus spirituel que le marié? Voilà la question qu'il y a au travers de la réponse de l'apôtre Paul, au travers de ce chapitre. Et Paul va répondre directement au verset 1 qu'il est bon pour un homme ou une femme d'avoir le don du célibat. D'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on a entendu, d'après ce qu'on lit dans les commentaires, Paul, paraît-il, était célibataire, mais quand on voit tous les voyages qu'il faisait dans toute la Méditerranée, je ne pense pas qu'il pouvait suivre sa femme et ses enfants pouvaient le suivre. Alors d'autres personnes disent qu'il était marié avant de se convertir. En attendant, eh bien, Paul explique dès le départ qu'il était célibataire et que Dieu lui avait donné ce don du célibat. Mais en même temps, ce n'est pas un ordre, n'est-ce pas? Il dit certaines choses, c'est vrai, il indique certaines choses, mais en même temps, il montre aussi que ce n'est pas forcément bon d'être seul et qu'il est bon aussi de se marier. Cela rappelle aussi l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est dit dans la parole, dès le début de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je pense que le Seigneur, au travers du conseil que Paul va donner au travers de ces quelques versets, eh bien, cela rappelle aussi que le mariage est voulu pour l'humanité dès le début de la parole de Dieu et que nous avons besoin de nous le rappeler. Alors, bien sûr que certaines personnes sont célibataires, mais ça, c'est un don de Dieu. Même le Seigneur a enseigné dans Matthieu chapitre 19 les eunuques qui s'abstenaient de se marier. Et il y a tout un enseignement dans l'Évangile par rapport à cela. Mais cela montre aussi, là, dans ce texte, que Paul dit que ce n'est pas forcément nécessaire de rester célibataire. Il vaut mieux se marier si vous voulez éviter dans votre vie la débauche ou l'impudicité selon les passages, selon les traductions que vous avez. Mais en même temps, je pense que être célibataire peut être un don venant de Dieu. Tout le monde n'est pas célibataire. Tout le monde n'a pas envie d'être célibataire. Personnellement, j'ai pas eu envie de rester célibataire. Mais voilà, la Bible enseigne certaines choses et c'est quelque chose de merveilleux de voir que l'homme et la femme doivent avoir une responsabilité mutuelle. C'est un privilège d'être en couple et je pense que Paul rappelle que le corps de la femme appartient au mari et que le corps du mari appartient à la femme. Chacun doit se respecter l'un et l'autre dans ce domaine. Responsabilité mutuelle. Si vous vous êtes mariés, vous êtes devenus des responsables.
responsable de votre foyer, responsable de votre maison, responsable de votre couple. C'est ce que Paul rappelle. Mais il rappelle aussi, et je pense qu'on oublie souvent ce passage, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit par le biais du passage précédent que je vous ai lu la dernière fois, et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec son corps. Dieu nous demandera des comptes par rapport à cela. Et je pense que ce texte dit tout, il suffit de le méditer un petit peu pour voir que Dieu a voulu dès le départ un homme et une femme. Aujourd'hui, on nous tarabusque dans les médias, deux hommes, c'est ok, ils s'aiment. Non, non, c'est pas biblique. Deux femmes, non, non, c'est pas biblique. La Bible dit un homme, une femme. C'est biblique, c'est Dieu qui a voulu cela dès la création. Et il se peut que nous allons voir malheureusement notre société se désordonner dans ce domaine parce que notre société va à l'encontre de la parole de Dieu. Pour moi, ce n'est pas de l'amour et bibliquement parlant, ce n'est pas de l'amour quand on voit deux hommes ensemble et deux femmes ensemble. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est un péché. Et la Bible le dit clairement, c'est un péché et nous devons le rappeler. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui le disent. Ils n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà ce que la Bible dit dans ce passage, dans la parole de Dieu. Pardon. J'aimerais terminer cette première partie pour conclure en tout cas ces 11 premiers versets par une citation de Martin Luther, un réformé qui avait un sens pratique. Et voici ce qu'il dit. Entre époux, il ne devrait jamais être question de ces mots « le tien, le mien ». C'est quand même formidable que ce réformé, à un moment donné, avait le sens pratique. Tout doit être commun entre l'un et l'autre. Tout doit être commun entre l'un et l'autre. Et puis, je voudrais terminer cette première partie à cette première question-réponse. C'est le dialogue entre deux personnes qui sortent de l'église et qui viennent d'entendre une prédication sur le mariage. Mon mariage fonctionne très bien, j'y travaille. Et voilà la question de son copain, qui était son ami, qui était juste à côté de lui, et qui lui répond « Le mien fonctionne aussi très bien grâce à mes heures supplémentaires. » Alors, c'est vrai que parfois on peut se réjouir que le mariage fonctionne très bien. Et gloire à Dieu. Et nous devons prier les uns pour les autres pour que nos mariages fonctionnent très bien. Oui, mais certains doivent faire des heures supplémentaires pour que le mariage fonctionne très bien. Et je dois le confesser que ça m'est déjà arrivé de faire des heures supplémentaires. Ma femme est là, elle a sûrement fait aussi des heures supplémentaires, mais ça, vous pouvez lui poser la question après le culte, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois que nous avons besoin, pour qu'il y ait une harmonie dans le couple, eh bien, de faire parfois plus que ce qui nous est demandé. La deuxième question qui est posée à l'apôtre Paul, c'est « Les chrétiens devraient-ils se marier ?» Alors c'est le verset 8 et 9 où Paul explique les principes énoncés du célibat, mais il dit que ce n'est pas non plus une obligation de rester, de se marier. S'il y en a qui ont le don de rester célibataires, eh bien, qu'ils restent célibataires. Ce n'est pas la peine de courir non plus après le mariage. Quand on se marie, on devient responsable. Alors, notre société n'est plus toujours responsable, mais l'Église
doit comprendre cela. Les gens qui veulent se marier doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité. Et l'apôtre Paul rappelle cela. Je voudrais, verset 7, que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux qu'ils se marient que de brûler. Alors, ce verset a fait polémique pendant plusieurs années, il fait encore polémique, mais l'idéal, n'est-ce pas, c'est pas le mariage. Je pense pas que toute l'humanité devrait se marier. C'est pas ce que la Bible nous dit, mais en même temps, la Bible nous dit que célibataire, c'est pas non plus un idéal. Il y a des gens qui sont pas faits pour être seuls. Il y a des gens qui sont pas faits pour vivre seuls. Et je pense que la Bible nous le rappelle bien clairement. Par contre, s'ils se marient, ils ont des responsabilités. Et le texte le dit clairement. Et nous devons nous le rappeler cela au quotidien. En même temps, j'aimerais juste aborder le sujet du divorce. Le texte en parle un petit peu. Bien, Jésus en parle, donne une question, la réponse par rapport à cela. C'est vrai que notre société aujourd'hui divorce assez facilement. Et malheureusement, parfois chez les chrétiens, ça arrive aussi, ce genre de choses. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu de se séparer. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes divorcent pour diverses raisons, mais la Bible dit clairement que le divorce doit être justifié par l'adultère ou par la mort. S'il n'y a pas ces deux choses-là, eh bien, il n'y a pas possibilité de divorcer dans la parole de Dieu. Alors, on peut se justifier, mais Paul dit clairement les choses aussi dans ce domaine. Et nous avons besoin, bien sûr, de bien réfléchir quand on s'engage dans le mariage. Notre société divorce beaucoup aujourd'hui. Les chiffres sont lamentables. Notre société se marie aussi beaucoup. Mais malheureusement, notre société divorce beaucoup. Et les people ne sont pas si sages que ça. Vous savez, quand je regarde parfois certaines personnes, ils sont 6 mois, un jour, le lendemain, ils ne sont plus ensemble. À Los Angeles, paraît-il, on peut se marier le matin et divorcer le soir. C'est pas ce que le Seigneur veut pour notre vie. Et je pense qu'on a besoin de comprendre que quand on s'engage avec une personne, c'est pour la vie. Et nous devons le comprendre, bien sûr, et prier régulièrement pour notre époux ou notre épouse, que le Seigneur, en tout cas, conduise par rapport à cela. Responsabilité. Voilà pour le premier point. La première question qui était posée, responsabilité. Le deuxième groupe, les chrétiens mariés aux non-chrétiens. Aïe, je vais essayer de lire lentement les quelques versets qui restent pour qu'on puisse essayer de comprendre ce que Paul dit. Et encore une fois, tout n'est pas dit dans ce chapitre. Je voudrais qu'on ait de la sagesse concernant cela. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. Aux autres, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. J'ai l'impression, quand je lis ce genre de démarrage dans la Bible, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu est sorti de l'apôtre Paul et qui va donner son conseil personnel. Mais je crois, et je voudrais quand même le dire avant de continuer la prédication, je crois que la Bible a été écrite par Dieu
et que Paul a été inspiré par Dieu quand il a écrit ces quelques versets. Je voudrais continuer la lecture. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé à être incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Alors, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'être sage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là, et je conviens bien que ce n'est pas en 10 minutes qu'on peut répondre à toutes les questions. On va essayer de l'aborder petit à petit, si vous voulez bien. Certains membres de l'Église de Corinthe s'étaient convertis alors qu'ils étaient encore mariés avec leurs conjoints non convertis. Et la question lui était posée à Paul, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est converti, est-ce que je dois me séparer de la personne non convertie? Je pense que Paul ne dit pas ça. Paul dit, tu t'es marié, ben reste avec cette personne. Tu es responsable, tu as fait un choix. Tu dois rester avec cette personne maintenant, convertie ou pas. Elle est ta femme, elle restera ta femme. J'aime bien la loi française. Pourquoi? Parce que la loi française dit que le mariage, c'est à la mairie. L'église, c'est une option en France. Mais on est marié quand on passe devant le maire, n'est-ce pas? C'est pas après. Beaucoup de chrétiens voudraient faire le contraire, c'est-à-dire on passe devant d'abord le pasteur ou autre, et après on va devant le maire. Non, non, on est marié en étant passé devant le maire, donc c'est là la priorité. De toute façon, l'Église ne vous donnera jamais un carnet de famille et vous donnera juste une bénédiction, mais la loi française est claire que le mariage, c'est d'abord la mairie, ensuite l'église. Donc, si vous vous êtes marié, ben, vous êtes responsable. Et l'apôtre Paul rappelle cela, si l'un comme l'autre sont en paix et qui veulent rester ensemble, pas de problème.
vous pouvez rester ensemble, il n'y a aucun souci. Et l'apôtre Paul insiste bien sur cette idée que ta conversion ne change rien. Et certaines personnes se disent, ben oui, maintenant, on est sanctifié. Eh ben oui, maintenant qu'on est chrétien, mon couple est sanctifié, mes enfants sont sanctifiés, tout le monde est sanctifié. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Le salut est quelque chose d'individuel. Le jour où vous allez mourir, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous allez mourir tout seul. Vous n'allez pas emporter avec vous votre femme et vos enfants. C'est leur responsabilité s'ils acceptent Jésus-Christ ou pas. Par contre, votre responsabilité, c'est de leur montrer un témoignage et de leur apporter l'Évangile autant que cela puisse le faire. Et je pense qu'on oublie souvent cela, que les premières personnes à témoigner, c'est dans notre propre maison. Ce n'est pas à l'extérieur de notre maison. Vous aurez une influence spirituelle dans votre foyer si vous marchez en tant qu'enfant de lumière. Et si votre épouse ou vos enfants ne sont pas convertis, eh bien, si vous marchez en tant qu'enfant de lumière, vous allez marquer votre vie par votre marche en Jésus-Christ. Et je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler et que l'apôtre Paul rappelle. Par contre, il dit clairement, sanctifié ne veut pas dire que, ben voilà, mais je suis chrétien, je suis marié avec un non-chrétien, maintenant elle aura le salut aussi. Non, non, c'est pas ce que le texte est en train de dire. Vous aurez peut-être une influence spirituelle dans votre foyer, mais rien de plus et rien de moins que cela. J'aimerais terminer par une citation. Après tout, j'en ai fait plein de citations. Je voudrais en faire encore quelques-unes de citations. Au cœur de chaque problème, il y a un problème de cœur. Je répète. Au cœur de chaque problème, il y a un problème de cœur. Je pense que c'est important et Paul dit certaines choses là dans ce texte. Comme je le disais, c'est pas en une prédication, en 10 minutes, un quart d'heure, qu'on peut résoudre tous les problèmes du monde. Notre monde va mal, notre société va mal, et malheureusement, ben parfois, notre société nous influence, et il peut y avoir malheureusement, on s'éloigne malheureusement de plus en plus de la parole de Dieu. Que ce soit notre monde, mais que ce soit aussi malheureusement chez les chrétiens. Alors on a besoin bien sûr de revenir à ce que la parole de Dieu nous dit, de faire ce que le Seigneur nous dit de faire, hein, et de ne pas faire le contraire. Un jour on a posé la question à un avocat, à un pasteur, pardon, un avocat chrétien, a posé un jour la question à un pasteur, et le pasteur lui a répondu ceci: les seuls à profiter des divorces, ce sont les avocats. Je crois qu'il avait bien raison. Les seuls à profiter des divorces, ce sont les avocats. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée il y a quelques années. Nous sommes allés en voyage aux États-Unis et pendant quelques jours, nous avons été en Arizona. Donc c'est un magnifique État. Le lendemain de notre arrivée à Phoenix, quand nous étions en Arizona, nous étions en train de nous promener. Notre ami Tom Blanchard nous faisait visiter un petit peu la ville de Phoenix. Alors il nous a pas fait visiter toute la ville de Phoenix. C'est une grande ville, Phoenix, en Arizona. Mais voilà qu'on parcourait un petit peu la ville avec Tom Blanchard et cet ami missionnaire retraité maintenant là-bas. Et puis, à un moment donné, nous nous sommes arrêtés devant un feu rouge, et juste à côté de ce feu rouge, il y avait un panneau. J'ai la photo, donc je peux vous la montrer.
juste après le culte, si vous voulez. Et sur ce panneau, il y avait noté ceci, divorcer pour $200. Et juste en dessous, il y avait le numéro de l'avocat. Alors, $200, ça fait à peu près 180 €. Vous pouvez divorcer pour 180 € aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus cher que ça. C'est plus que 180 €. Le divorce en France coûte beaucoup plus cher que ça. Et quand il y a un bien matériel, eh bien, c'est vraiment quelque chose de difficile à constater que malheureusement, quand les personnes divorcent, eh bien, il y a des choses qui prennent parfois le dessus et c'est beaucoup plus compliqué. Le Seigneur n'a jamais été pour le divorce. Je pense que c'est Satan qui divise. Et notre monde, malheureusement, se divise trop facilement. Satan est pour la discorde. Nous devons tout faire, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, eh bien, de vivre une vie à la gloire de notre Seigneur. Je voudrais vous faire une autre citation et une dernière citation. C'est de Martin Luther qui dit « Pour réussir un mariage, il ne faut pas trouver la bonne personne. » À votre avis, qu'est-ce que c'est la suite? Mais devenir la bonne personne. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Je voudrais vous le reciter. Je voudrais vous le reciter afin que vous puissiez le méditer. Après tout, j'ai médité pendant toute une semaine avec ce dernière citation. Moi, je voudrais vous le citer encore une fois. Pour réussir un mariage, il ne faut pas trouver la bonne personne, mais devenir la bonne personne. Méditez cela, que le Seigneur vous encourage dans votre vie et en même temps que le Seigneur nous encourage à être, c'est vrai, les bonnes personnes au sein de notre couple que le Seigneur a permis. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ces quelques passages. C'est vrai que on ne peut pas tout dire au cours d'une prédication. On peut dire l'essentiel, c'est vrai, et il y a beaucoup de choses peut-être qui sont encore à méditer au travers de ce passage. Et en même temps, je pense que l'essentiel est dit. Et nous devons, Seigneur, nous appliquer bien sûr à ta parole, non pas avec des citations humaines ou avec des proverbes qui peuvent nous aider, Seigneur, à vivre certaines expériences dans nos vies, mais en même temps, si Jésus-Christ est le centre de notre vie, les choses iront selon toi, dans la paix. Et Seigneur, c'est ce qui compte le plus. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.